Utilise-le, Seigneur, ce matin. Ta parole nous éclaire. Utilise-le, Seigneur, ce matin. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. La parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu a la capacité de prendre un pauvre, l'élever, le faire asseoir parmi les grands. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu peut transformer la vie d'une femme que les médecins ont dit que c'est fini. Une chose est sûre, lorsque les hommes disent Dieu est toujours capable de changer cette parole. Dans une femme de 90 ans, tous les médecins pouvaient confirmer que c'est impossible d'avoir un enfant. Mais quand ta parole est passée par là, ta parole a opéré un miracle. Seigneur, ce matin, nous voulons un miracle de toi. Ta parole, la Bible déclare, est une épée à deux tranchants. Et cette parole est capable de séparer âme et esprit. C'est-à-dire que cette parole est capable d'aller là où nul ne peut y aller. Ce matin, tu nous connais, tu nous sondes et tu sais ce qu'il y a au-dedans de nous. En prêchant, je suis prédicateur, mais je ne connais pas le problème de chacun. Mais ce qui est sûr est que toi, tu les connais. Ce matin, que ta parole édifie chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Je ne vais pas être long ce matin. Notre thème est le fondement spirituel. Le fondement spirituel. Et ce matin, je vais nous parler sur un sous-thème qui est se distinguer en cette année. 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 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 et le verset 11. Dans notre série d'enseignements sur le fondement spirituel, nous sommes en train de parler particulièrement sur les épîtres de Paul. Par rapport à ce texte de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 et 11, l'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Donc au travers de ce texte où nous voyons que l'apôtre Paul a posé le fondement comme un sage architecte, et nous notre thème est le fondement spirituel. Donc nous avions dit que comme l'apôtre Paul a posé le fondement, nous avons tout intérêt à pouvoir travailler ces textes pour comprendre exactement ce qu'il a à nous dire. Et comme je dis, nous sommes basés particulièrement sur ces textes. Et comme nous sommes basés particulièrement, donc nous pouvons toucher aussi autre chose, ce que je vais faire ce matin. Ce matin, nous allons parler particulièrement de ce thème, se distinguer en cette année. Et nous allons voir particulièrement la vie d'un homme qu'on appelle Josué. Josué.
Vous savez, bien aimé, Dieu a appelé Moïse. Et lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu lui a dit d'aller libérer son peuple. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui fait pousser les oppresseurs. Dieu dit, je suis descendu. Mais Dieu, tu es descendu, vas-y. Il dit, non, c'est toi Moïse qui va partir. Et lorsqu'il envoie Moïse, Moïse va pour pouvoir les libérer. Lorsque vous étudiez la Bible, il faut toujours bien voir les mots qui sont utilisés. Lorsque Dieu appelle Moïse, l'objectif de Dieu était que Moïse sorte le peuple de l'Égypte. C'est pour cela, lorsque vous étudiez la Bible, il ne faut pas penser que Dieu avait dit à Moïse de faire rentrer le peuple dans la terre promise. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sortir le peuple afin que ce peuple aille m'adorer. Bien que Moïse, à un moment, lorsque Dieu lui a dit de parler au rocher, lui, il a frappé. Mais le même Moïse qui avait frappé, Dieu lui a dit qu'il ne va pas y entrer. C'est le même Moïse que dans la montagne de transfiguration, la Bible déclare que Pierre a vu Moïse, Élie et Jésus était présent. Et il dit à Jésus, est-ce qu'on peut faire 3 tentes? Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Ça dit que l'objectif de Dieu était que Moïse sorte le peuple de l'Égypte. Et ensuite, il devait donner la responsabilité à Josué de pouvoir faire entrer ce peuple dans la terre promise. Et lorsque Dieu fait sortir le peuple par Moïse, la Bible déclare que Moïse était un grand leader. Lorsque vous allez en Israël, par exemple, pour les Juifs, lorsque vous étudiez par exemple le texte d'Hébreu, vous allez voir à plusieurs reprises l'auteur, bien qu'un certain nombre de théologiens confirment que c'est l'apôtre Paul qui a rédigé ça. Ça dit que l'auteur est en train de parler un peu plus des offrandes, un peu plus de sacrifices, et il parle plus de Moïse. Et il est toujours en train de faire cette comparaison entre Jésus et Moïse. Il dit, mais si Moïse, il était fidèle dans la maison de Dieu, Jésus l'est fidèle sur sa maison. Et il dit, sa maison, c'est nous qui sommes l'Église. Et pourquoi il faisait ça? Il faisait ça parce que pour les Juifs, parce que ce texte était destiné premièrement aux Juifs. Ça dit que des Juifs qui étaient chrétiens. Mais ce sont des gens qui avaient la mentalité de tout ce qui se passait en Israël. Et pour eux, c'est quelque chose de vrai que Moïse soit un grand leader. Pour eux, Moïse, en fait, ils considéraient Moïse comme étant supérieur aux anges, mais juste un peu inférieur à Dieu. Donc vous réalisez combien est-ce que pour un juif, bien qu'il est devenu chrétien, c'était quelque chose de difficile de pouvoir penser que ce Jésus soit supérieur à Moïse. C'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs textes, lorsque Jésus rencontre des juifs, lorsque Jésus rencontre ces gens-là, il ne cesse de dire à Jésus, mais toi tu es plus grand que notre Père. Pourquoi? Parce qu'ils ont des références. Et ces références ne peuvent pas être brisées comme ça. Mais dans ce grand Moïse-là, la Bible déclare qu'un jour Dieu lui dit non, toi tu ne vas pas y entrer, mais tu vas choisir quelqu'un. Maintenant ce grand Moïse qui était un grand leader, il devait choisir quelqu'un qui puisse prendre la relève. Comprenez bien frères et sœurs. Maintenant pour pouvoir choisir quelqu'un qui doit remplacer un grand leader comme Moïse, il ne suffit pas simplement de regarder, de voir quelqu'un, non. Il faut regarder des critères bien précis. Au-delà du fait que Josué était déjà avec Moïse. C'est-à-dire que ce matin, nous serons en train de voir qu'est-ce qui a fait que Josué soit distingué. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qui a fait que Josué soit distingué? En fait, lorsque je dis que Josué soit distingué, ce n'est pas dans la dimension de l'appel. Parce que si je rentre dans la dimension de l'appel, cela me pousserait à pouvoir confirmer quelque chose qui n'est pas vrai. Pour dire que nous sommes sauvés par les œuvres, non. Ça dit que Josué était déjà dans le service.
En étant dans le service, c'est-à-dire il a déjà été appelé. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes déjà appelés. Nous avons déjà été appelés. Comme Josué était déjà dans la famille des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il était comme nous aujourd'hui déjà dans le royaume. Maintenant, le fait qu'il soit déjà dans le royaume, il y avait quelque chose qui se présentait, c'est-à-dire la mort de Moïse. Dieu constate quelque chose, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, comme mon serviteur Moïse est mort, il faut quelqu'un pour pouvoir diriger ce peuple. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Josué soit distingué? Vous pouvez noter, Josué est le nom donné par Moïse. Josué, le nom qu'il porte de Josué, c'est Moïse qui lui a donné ça. Et Moïse lui a donné ça, Josué veut dire Yehoshua. C'est la même chose que Jésus. Yehoshua en hébreu, qui signifie Yahvé salut ou éternel salut. Josué est le nom donné par Moïse. Et Josué veut dire Yehoshua en hébreu, Y-E-H-O-S-U-A, qui signifie Yahvé salut ou éternel salut. Donc notre question sera, qu'est-ce qui a distingué Josué? Et pour répondre à cette question, nous allons voir 3 points. Rapidement, je ne serai pas long. Le premier point, vous pouvez noter, Josué était soumis à Dieu et suivait les directives de Moïse. Josué était soumis à Dieu et suivait les directives de Moïse.